Aujourd'hui, un mouvement discret mais potentiellement énorme est en train de se produire dans le monde de la finance internationale. Depuis le début des frappes israélo-américaines contre l'Iran, certaines grandes banques suisses observent un phénomène inhabituel. Des capitaux en provenance de Dubaï commencent à arriver en Suisse. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un exode massif. Mais dans les salles de réunion des banques privées à Genève et Zurich, le sujet est clairement sur la table. Selon un professionnel expérimenté de la gestion de fortune, les premières alertes internes sont apparues il y a environ 20 jours. Des clients, principalement européens et asiatiques, installés aux Émirats arabes unis, cherchent à sécuriser une partie de leur patrimoine. La réponse tient à la géographie et au risque. Dubaï est situé à moins de 200 km de l'Iran. Avec l'escalade militaire actuelle drones, missiles et frappes aériennes, la perception du risque dans la région a changé très rapidement. Pour beaucoup d'investisseurs fortunés, la stratégie est simple, diversifier et déplacer une partie des actifs vers des juridictions considérées comme plus stables. Historiquement, la Suisse est considérée comme une valeur refuge. Neutralité politique, stabilité du franc suisse, système bancaire solide, cadre juridique robuste, tous ces éléments attirent les capitaux lorsque l'incertitude augmente. En réalité, beaucoup de ces clients ont déjà des relations bancaires en Suisse. Ce que l'on observe aujourd'hui, ce n'est pas forcément une nouvelle tendance, mais plutôt l'activation de plans de précaution qui existaient déjà. Du côté des grandes banques, la consigne est claire, la discrétion est totale. Plusieurs institutions présentes dans le Golfe refusent de commenter publiquement la situation. Et c'est compréhensible. Admettre une sortie de capitaux depuis les Émirats pourrait envoyer un signal négatif à un partenaire économique majeur. Mais en coulisses, les banques se préparent à plusieurs scénarios. Si le conflit reste limité et qu'un cessez-le-feu intervient rapidement, les flux actuels resteront probablement modestes. Une simple réaction de prudence. Mais si la situation s'aggrave ou s'étend dans la région, certains experts évoquent un scénario beaucoup plus important, des transferts de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars. Pour les banques suisses, l'enjeu est double. D'un côté, c'est une opportunité énorme dans un secteur où la concurrence mondiale est de plus en plus forte. Mais de l'autre côté, cela implique aussi une vigilance extrême sur la conformité et la lutte contre le blanchiment d'argent. Les banques devront donc trouver un équilibre délicat, agir rapidement pour leurs clients, tout en respectant des contrôles très stricts. Aujourd'hui, la situation reste encore floue. Mais une chose est certaine, si les tensions continuent d'augmenter au Moyen-Orient, les effets ne se limiteront pas au champ militaire. Ils se feront aussi sentir dans les centres financiers du monde entier. Et dans ce cas, ce sont probablement les coffres de Genève et de Zurich qui en verront les conséquences. Si vous voulez d'autres analyses sur la finance internationale, la géopolitique et le business mondial, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne.